Bonsoir à tous et bienvenue à un programme de Il suffit de croire. C'est une très belle journée. Nous avons ouvert les églises. Nous avons pu revenir quelque chose comme avant, revoir certaines personnes. Et c'est pas totalement normal car nous devons faire attention à certaines choses, mais c'est déjà une grande bénédiction. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la famille. Et oui, nous allons parler sur une banque de quoi? De l'amour. Mais j'ai certaines autres nouveautés, mes frères, bien. Je vais laisser les nouveautés pour plus tard. Et nous pouvons commencer avec musique de foi. Ça peut être Samara à choisir. C'est Dieu pour nous, exactement, mes frères. Vous allez voir que ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. Vous allez voir. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? E se Ele não poupou? Se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. E quem nos poderá separar deste tão grande amor? Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não. Angústia, não. Perseguição, não. Fome, não. Nudez, não. Perigo ou espada, nada nos poderá separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, anjos, principados, potestades, nem presente, nem por vir, nada nos poderá separar do seu amor. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Mais uma vez, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Alléluia. Alléluia. Si Dieu est pour nous, pour moi, qui pourra être contre? Si ni ma femme peut dire que chose comme ça. Ah, franchement, mais attends, je vais parler sur ce devoir après. Bon, très bien, je vais parler sur le banc de l'amour. Ne te préoccupe pas, tout va courir bien. Demain, je vais t'inviter à un restaurant au bord de la mer. Ah, c'est demain, hein? Demain, je vais t'emmener à ce restaurant. Ça va être une merveille. C'est où? C'est ici même. Ah, tu sais pas où c'est? Ah non, je mets la vidéo sur la table. Tu m'emmènes dîner, ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire le dîner. Alors, c'est toi qui vas arranger de la nourriture. C'est plus facile. Ah, je pensais que c'était seulement nous deux. Non, calme, calme. Je mets la télévision sur la table. Quelle confusion sur la table. Quelle merveille. Ah, regardez. Ah, c'est vraiment là en Grèce. C'est vide. C'est vide parce que c'est pas encore l'heure de ça. Mais demain, oui. Et pourquoi est-ce que je vais offrir ce dîner ou déjeuner spécial à ma femme? Et que, en vérité, c'est un miracle et que Dieu m'a donné un bébé. Tu vas voir. Et qu'est-ce que nous allons faire avec ce bébé? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en prendre en compte de lui. Et ce jeune garçon, il est admiré, vous voyez?
il m'a déjà parlé avec moi. Et quel est son nom? Son nom? Demain, je te le dis. Ah non, tu te rappelles pas. Calme. Moi et Mike, nous avons concordé. C'est vrai, Mike. Mike a dit que non. Tu es tout seul. Tu es tout seul. Tu es tout seul avec ce bébé. Sans nourriture. Mais encore plus. Mais la seconde vidéo, ensuite, plus en avant, je vais t'emmener en voyage de la barque, seulement pour te remercier. C'est où? Il y a beaucoup de secrets, mais tu sais pas comment est le restaurant, tu ne sais pas où c'est, tu ne sais pas les noms. Bon, bien, cette barque est remplie de personnes. Beaucoup de personnes dans cette barque. Ne te préoccupe pas. Et après, je vais t'emmener à Venise. Nous allons à Venise. Tu vois, regarde. Tu vois? Et tu vas être à l'intérieur ainsi. Bon, et ils chantent. Tu vas chanter. Et eux, ils vont chanter. Oh, sole mio. Ta 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 ta. Bien. Tout ça, c'est pour demain. Tout ça pour cette semaine qui va venir. Cette semaine qui va venir. Samedi, nous avons été invités. Tu as déjà la vidéo de l'invitation. Que je fais l'année de mariage. Je me suis mariée avec elle et elle est mariée avec moi. Oui, un jour. 30 ans. Eh. Steak lunch. Et là. Steak lunch. Je savais pas que c'était en public en fait. Tu vois? Tu aimes cette idée? C'est en juin. 6 juin. Je commence à célébrer. Je sème durant et après. Nous allons voir ce qui arrive après. Aujourd'hui, c'est une petite surprise. Ah, très bien, ok. Tu es en train d'être restée heureuse? Oui, je suis déjà heureuse. Toutes ces choses font la différence. Qui réjouit le cœur. C'est un banque d'amour que je suis en train de faire un dépôt énorme pour cela. Ah bien, bon, très bien. Bon. Nous avons WhatsApp. Explique qu'est-ce qu'est le WhatsApp. SOS. Vous pouvez envoyer des témoignages. Vidéos. Il y a de bons témoignages. Les photos de nourriture. D'une plage. Mettez la table. Vous mettez l'écran. Bien. La dame qui met la table. Ah, c'est Mike qui met la table en fin de compte. Mettez l'écran de la télévision là et vous êtes en train de manger, vous êtes à la plage. Je vais vous dire, mon frère, c'est fantastique. C'est pas cher. Nous voyageons par l'esprit. Tu vois? Ah, je veux plus animer. Tu étais plus ou moins abattu. Hein? Bien. Nous avons des témoignages. Tout le monde a été ainsi. Waouh! Et c'est vrai. Il est né un bébé à la maison. Ben, il dit laisse-moi à la maison parce que voilà. Ben, il est triste parce que tu ne sais pas son nom aussi. Ah non, je sais pas. Quel est son nom? C'est un secret. Bah oui. C'est un nom qui est très simple. Bonjour, je suis Tawan et je collabore dans le SOS. Une femme raconte que sa petite fille avait des symptômes de Covid-19. Après, le groupe familial a donné une photo de cette petite fille. Ils ont prié pour elle, ils ont déclaré guérison sur cette jeune fille. Et quelques semaines après, ça a donné négatif. C'est une méga bénédiction. Aujourd'hui, dans l'église, j'étais en train de dire aux frères que réellement, c'est fantastique. Dans notre église, et que de ce que je sais, personne n'est mort. Je sais qu'il y a eu certains cas ainsi comme ça, mais des petites des menaces, certains un peu plus graves, mais nous avons prié et Dieu a entendu ces cris. Et loué soit l'Éternel. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et encore un témoignage?
Bonjour, je m'appelle Rick et je participe dans les SOS. Nous avons reçu une ligation qu'une certaine femme, elle a dit qu'elle s'est réveillée avec une douleur dans les oreilles. Elle a pris les médicaments, mais bon, ça n'a pas passé. Elle a décidé d'écouter le CD de Guérison Divine. Elle s'est endormie et quand elle s'est réveillée, elle n'avait plus de douleur. Ça, c'est le pouvoir de Dieu qui fonctionne ainsi. Lorsque nous entendons la parole de Dieu sur, dans ce cas, la guérison divine, ce qui arrive est que l'onction de Dieu vient. Vous voyez, la foi vient en écoutant. Et cette parole, elle est comme digérée par notre esprit et elle se transforme en onction. Le pouvoir, on ne voit pas l'électricité. Et c'est mon entendre la parole de Dieu. Cette femme, elle a entendu et cassette non en CD, quelque chose comme ça. Et elle a entendu la parole de Dieu et elle a été guérie. Vous voyez, seulement de l'entendre, il n'y a pas eu besoin de prier. C'est pour ça que nous avons la librairie, l'éditorat. Je vais demander à Bruno pour montrer encore une autre fois sur cela. Mais c'est vraiment très important d'investir dans la parole de Dieu. C'est très important, vous savez. Car qui investit dans les livres, CD, etc., va entendre la parole, va être guéri. Ou alors, encore de nos jours, dans les églises où j'étais à Alvalade et au Toujarl, plusieurs personnes, une fois que l'église était ouverte, ils ont voulu aussi avoir les livres physiques pour redonner aux amis, pour évangéliser. Et cette parole est vraiment très puissante. Je suis en train de me rappeler qu'il y avait une sœur, une infirmière, et alors elle était à l'hôpital et il passe pas d'hier, comme ça. C'est allait mourir la nuit. Notre femme a été impressionnée, elle c'est l'appel de Dieu et elle s'est rappelée que j'avais le livre dans la voiture. Elle a commencé à prier la nuit et à lire le livre de guérison divine durant la nuit, car elle a appris que cette personne était dans le coma et l'esprit écoute, l'esprit de la personne. Bon, l'homme n'est pas mort, l'homme il a été admiré, il a récupéré. Ils ont mis de nouveau dans cette chambre, ils ont fait des tests de nouveau. Les médecins ont fait ça et le frère il a montré tous les tests, tout ce qu'il avait fait par le médecin et cliniquement parlant, il a été guéri sans explication. Et cette sœur lui lisait le livre, même qu'il n'arrivait pas à lire, une personne l'a lu et c'est le pouvoir de la parole. Il y a des versets bibliques du Jésus qui guérit, donc gloire à Dieu. Exactement, c'est exactement ça. Nous avons notre son que nous voulons entendre. Il n'arrête pas. Allô? Ne te préoccupe pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un whisky? Tu es trop jeune pour prendre je te donne un café. Bon. C'est bon, il s'est arrêté. Très bien. Bon. Je vais écouter ce son dans la nuit. Bien. Durant la nuit, j'ai eu un certain problème avec nos enfants. Tu te rappelles pas qui se réveillait? Ah, oui, je me rappelle très bien. C'était moi qui me levais toutes les nuits. Mais bon, il n'y a pas de problème. Tu peux en prendre en compte de ce bébé. Non, il y a Mike. Non, ne te préoccupe pas. Reste calme. Calme, Christelle. Bien, très bien. Bonjour, mon nom est Katharina et je collabore dans le SOS. Et il souffrait d'un AVC et les médecins disaient que c'est impossible qu'il ne restait pas sans séquelles. Il savait qu'à l'église Mana, il guérissait, alors il a commencé à parler avec son frère et
Et au vu des registres, c'était intéressant parce que en vérité, rien n'est apparu. C'est comme s'il n'avait jamais rien eu et comme si le registre n'avait été de quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui naissent avec des défaits et sans oxygène et donc plus jamais ils auraient être normal. Et de nos jours, maintenant, ils sont des enfants spectaculaires. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Pour Dieu, rien n'est impossible. Et qui sait, peut-être que vous êtes en train d'entendre ce témoignage. Et Dieu aussi est capable de guérir mon enfant, le père, ma mère, mon mari. Vous voyez, c'est clair que oui, Dieu vous aime. Et de la même manière qu'il aime aussi ces personnes en qui il a déjà guéri. Il ne fait pas de distinction de personne. Dieu est notre ami. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui même, vous avez besoin de prière ou une situation comme celle-ci. Téléphonez au SOS, ou WhatsApp, oui, plutôt. Nous avons nos jeunes missionnaires qui sont une méga bénédiction. Nous avons aussi des pasteurs, certains même sont pasteurs. Vous pouvez marquer une consultation pastorale si vous avez besoin de parler, d'expliquer bien mieux sur cette situation, et vous allez voir que tout va changer pour le meilleur. Tout va changer pour le meilleur dans votre vie, certes. Et maintenant, je voudrais dédier cette musique. Oh, attendez, nous avons Bruno qui veut expliquer cette question, l'éditorat. Une chose très importante. Laissez-moi dire une chose. Nous ne faisons pas des négoces de livres, mais durant nos années que nous avons ces églises, c'est une personne vraiment n'aurait vraiment pas d'argent, sans problème nous donnons, avec toute joie, car nous croyons que personne ne va à l'église pour nous tromper. Donc si c'est votre cas, vous pouvez venir à une église et dire bien, je n'ai pas, mais j'ai besoin de lire ce livre, j'ai besoin d'avoir une Bible. Avec vraiment une grande joie, nous le donnerons. Car notre négoce, ce ne sont pas des livres, notre négoce, c'est d'aider les personnes, de vous aider. Et c'est une super honneur de pouvoir être ceux qui bénissent en vérité. Et parfois, nous allons dans d'autres pays et nous avons envoyé des livres, si je ne me trompe pas, en Venezuela. Oui, en Venezuela. Et donc, ce n'est pas pour avoir honte, en vérité. Qui sait, vous allez vaincre ensuite. Et bon, nous allons là, Bruno. Bonjour, nous sommes là. Le site Basta Creer, qu'il suffit de croire. Nous avons un icône qui dit éditorat, qui est ici de ce côté, où la personne peut cliquer et nous allons directement à l'éditorat où il parle sur l'éditorat. Et nous avons ici des pays comme Brésil, Angola, Mozambique et l'Europe. Et nous pouvons choisir dans ce cas-là Angola. Et ici, nous avons les livres qui sont déjà disponibles en coins et en dollars. Si la personne aurait, peut faire par ces deux moyens. Maintenant, c'est choisir le livre et acquérir le livre et lire, c'est clair. Bien, très bien. Très bien, merci beaucoup. L'objectif est que vous puissiez, ou plutôt nous avons des livres en format digital, plutôt numérique. Dans n'importe quelle partie du monde, vous pouvez avoir accès alors que les églises sont ouvertes, certains pays pas encore, mais je pense qu'aujourd'hui, c'était ensuite en Belgique et Luxembourg, je pense aussi ensuite, et je ne sais pas si c'était France aussi, bon, quasiment tout ouvert. Je voudrais vous rappeler que nous avons une convention, préparer la plaque de la convention. Nous sommes dans différents pays, donc c'est une grande joie aussi que vous soyez ainsi avec nous. Et nous sommes pas mal de fois en Italie, en Pologne, Austrie, en Russie, dans les États-Unis, Brésil, Argentine, Chili, Pérou, beaucoup de pays vraiment. Et nous avons aussi reçu des belles photos, et je ne sais pas si elles sont prêtes. Ça, c'est le jeune de Pontal, régional de Ribéran-Prête. Nous espérons la visite de l'apôtre dans l'église de Pontal. Et
j'ai vraiment envie d'aller au Brésil de nouveau, car nos frères et jeunes brésiliens aussi sont une bénédiction. Nous avons ici pas mal. Et chacun d'entre eux sont vraiment fantastiques. Donc ça va être une grande joie. Super. Félicitations pour vous. Nous allons suivre. Et là, il dit Michael de Suisse. Elle dit dans tous les endroits plus hauts de Suisse, nous avons toujours un verset biblique. Aujourd'hui, j'ai rencontré qui est le psaume 98. Chante l'Éternel un nouveau chant car il fait des merveilles. Et c'est marrant qu'il y a certains pays comme la Suisse où les personnes emmènent Dieu avec sérieux et c'est vraiment beau. L'Afrique du Sud, je suis partie travailler en Afrique du Sud et j'étais vraiment très admirée car je venais de Mozambique, je suis née là et avec la révolution du 25 avril, je suis allée travailler en Afrique du Sud et j'ai vu que en vérité, ils ne travaillaient pas le dimanche, mais aucune loge aussi était ouverte le dimanche, car ils suivaient Dieu. Les personnes allaient le dimanche matin à l'église et ensuite ils avaient communion et dans beaucoup de parcs dont les personnes allaient faire un pique-nique, par exemple faire des barbecues et l'après-midi dans la famille et c'était avec la famille. Et c'est une chose vraiment belle et j'étais vraiment très impressionnée avec ça. Et de nos jours, le Parlement commence avec des prières et vraiment sérieux avec Jésus. Et dans du temps de Mandela, l'épouse de Mandela a demandé de l'aide pour que nous puissions une fois l'emmener dans notre avion, mais ça n'a pas donné certes. Et l'ami, son avocat, il était portugais, qui était contre Dieu et révolté. Bon. Et je lui ai expliqué l'évangile et nous sommes restés amis. Et allé en Afrique du Sud et venez là. Et c'est une bénédiction cet homme. Et à cause et d'autres, en vérité, comme leader de un de ces partis politiques plus forts de l'Afrique du Sud, il est évangélique. Et dans d'autres pays, ils sont en train de faire des persécutions. Et c'était dans ce pays, en train de parler avec le président de la République. Et pourquoi vous faites du mal à l'homme de Dieu? Vous n'avez pas honte? Et lorsque nous sommes arrivés en Afrique du Sud, c'est vrai Christelle, oui, les personnes ont demandé, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ah, je suis homme de Dieu, je suis prêcheur. Et ils ont été tellement contents. Et souvent, ils demandent de la prière, ça. Et les personnes de la police, de la douane, ils ont vraiment de la crainte envers Dieu. Et c'est vraiment beau, des pays vraiment beaux et dont le peuple noir a pardonné au peuple blanc qui leur a fait tant de méchanceté et aujourd'hui Dieu les a bénis. Nous ne voyons pas les nouvelles comme elles sont vraiment. Ok, il y a des problèmes, qui n'en a pas, mais le peuple en vérité est vraiment très prospère et mieux que jamais. Donc c'est vraiment beau. Nous avons plus de photos? Ça, c'est du Brésil, groupe de louanges, Arapirac. Arapirac, c'est une visite vraiment très, très belle, vraiment. Et je vais de nouveau revoir ces bien-aimés. Ici même au Portugal, nous avons des personnes d'Arapirac. Bien plus, nous avons ici Brasiline Pontal, du Brésil pour notre apôtre. Merengue. C'est un style de gâteau. Celle-ci, c'est Angola Lubito. Spectaculaire. Et là, ici, d'Angleterre, Marie-Hélène et Daniel, l'Église d'Angleterre, sont des missionnaires. Elles sont de Slovaque, elles sont de Slovaque. Et à gauche, je pense que c'est Daniel, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas qui elle était, je ne sais pas si elle est missionnaire, mais les deux sont sœurs. Elles travaillaient dans les avions. Maintenant, elles sont de Jésus. Et celle-ci, elle s'est mariée avec Coelho, qui est typo avec Monsieur Coelho. Pedro. Au lieu d'aller chasser
au lieu de chasser le lapin, là, c'est lui qui est venu jusqu'à elle. Non, c'est vraiment une grande bénédiction, ces missionnaires. Là, d'Angola, Wilson, bien, je reçois ces compliments. Pour un merveilleux, nous sommes en train d'utiliser ça pour l'évangile. Grand accolade pour vous. Manuel Paquette. Almad. Ça, c'était à Pignarnov. Ah, ok. Celle-ci est Alexis Renato. Ah, c'est joli. Et l'autre, ici, celle-ci est le groupe familial Église Alvalade. Porte-Save. Super. Vous ne pouvez pas laisser de célébrer mes années avec notre Moïse, l'évêque et toute l'équipe. Je ne vois la personne. Certaines personnes n'aiment pas rester avec les photos, n'aiment pas être pris en photo. Bien, si quelqu'un de la MAN a fête les années d'anniversaire, moi aussi je fête mon année d'anniversaire. Bien. Maintenant j'ai l'eau à la bouche. Ils sont venus du Toujal, ils sont venus avec des crevettes. Je pense que c'est ces personnes, des crevettes qui sont venues, et certaines personnes sont venues le dimanche. C'est même pas resté au restaurant. J'ai dû changer de vêtements. J'ai invité Mike. Tu as apparu trop tard. Tout a disparu. La photo, voilà, qu'il s'est montrée, c'est Béatrice. Ah oui, c'est elle. Bah oui, c'est elle. Elle a dit, j'espère que l'apôtre a aimé ma sœur. C'est même pas arrivé. Voilà, j'ai dû changer. Voilà, j'avais chaud et j'ai eu l'aide de l'évêque Georges Jésus et Samara aussi. Oui, Daniel. J'ai pu rester sans rien d'une telle forme que Dieu a béni. Bonne mesure, ziré secoué qui déborde. Et, vous voyez, hein? Bien. Davantage. Mort d'Angleterre, Manchester. Non, ça ne l'est pas. Ça, c'est le Suisse Bienne. Nous sommes passés vers les montagnes de Suite. Ricardo et Patricia, une grande bénédiction. Je pense qu'ils sont dans ces endroits, dans ces montagnes où il y a ces prières. Et là, ici, cette photo, c'est de Maure d'Angleterre, Manchester. Ah oui, Angleterre. De temps en temps, il y a du soleil et la personne mange à l'extérieur. Et là, les bijoux, vraiment merci. Nous sommes de loin, d'Angola. Nous envoyons des bisous à l'évêque Christelle. Envoie-moi aussi pour moi. Un bisou. Ah. Maintenant, il est déjà content. Nous avons l'Australie. Non, nous avons Austrie et Argélie. Nous avons déjà été là, non? Nous avons fait un arrêt d'avion là. Ah oui. Manuel de Portimão. Ah oui, très bien. Portimão. Bruno envoie cela. Je ne sais pas quel est le Bruno. Je pense que c'est Bruno qui envoie cela. Vous allez voir le signe de Dieu. Ces deux autres photos qui vont venir à suivre. Ils ne sont pas encore arrivés, mais je te le montre là, juste maintenant même. Il est déjà davantage cuit. Tu as déjà reçu un bébé et maintenant tu en veux un autre. Celui-ci pleure beaucoup. Non, celui-ci est trop grand. Non, celui-ci, non. Bien. Bien alors, aujourd'hui, nous sommes ici et nous avons plus de témoignages. Oui, et ce sont d'hier, ceux-ci ce sont d'aujourd'hui. Je ne sais pas, ce sont des témoignages. Ah, ok. Mon père battait sur ma mère. J'espère que c'est un témoignage. C'est un triste témoignage. Ma mère, elle avait marre de vivre comme ça. Elle arrange un autre homme et elle est partie de la maison. J'espère que ce n'est pas égal à l'autre témoignage. Bien alors, avec cela, sans emploi. Quoi? Et tandis, sans emploi et sans ma mère, mon père était désespéré. Durant les nuits, j'avais des attaques de très mauvais. Et quand il se réveillait, j'avais peur de parler avec mon père parce que c'était vraiment très effrayant la forme comme il était. Et ça commence vraiment mal, mais ça doit terminer bien, je pense que oui. Sinon, ce ne serait pas un témoignage. Ok. Alors,
Alizette Pose Alegre, moi et l'évêque Carlos et d'autres diacres, nous avons décidé de nous unir. Et grâce à Dieu, en pleine crise, notre église de Pose Alegre, c'est au Brésil, est en train de prospérer énormément. Et nous aussi, nous avons reçu, voilà, vu que l'union fait toute la différence et Dieu apparaît à chaque fois. Ce témoignage est vraiment beau parce qu'il dit qu'ils veulent que l'Église prospère et comme ils désirent aider l'Église, c'est ce que Jésus dit, il n'y a personne qui, et c'est même un verset, qui échange pour quoi que ce soit par amour pour Jésus, qui ne reçoit au centuple. Lorsque nous avons dans notre cœur, Dieu donne-moi de l'argent à moi et ceci, cela, mais nous en vérité, nous voulons que l'Église soit prospère plutôt que de cela et la bénédiction vient jusqu'à cette personne. En 2020, celle-ci, elle est déjà plus forte. Adeline Sylvestre. Ce sont des petits-enfants. Des petits-enfants. Oui, je suis en train de dire des petits-enfants. Elle a pris dans le calendrier, elle a fait la 4e dimension. Elle est née une petite fille et un petit garçon. Réellement, c'est surnaturel. Normalement, nous pouvons faire seulement une vision et un objectif pour nous-mêmes. Maintenant, mettre la vision vers l'autre, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Super. Bien. Tu te rappelles lorsque quelqu'un a demandé de la prière parce qu'il avait du diabète, il est en train de dire que ça y est, cette personne est déjà guérie. Ça fait différents jours qu'elle est déjà guérie. Elle est guérie depuis le 27. Gloire à Dieu. Et une autre, Ripéran Pretum, elle a dit, le frère a souffert d'un AVC, les médecins ont dit qu'il n'y avait pas de solution. C'est le même que nous avons entendu. Ah oui, 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 oui. C'est égal, oui, oui, c'est égal. Neus, bien, qu'est-ce que celui-ci dit? Tout le témoignage, il est vraiment bon. Alors il dit ainsi. Mon père battait dans ma mère et ma mère en avait marre de vivre ainsi. Elle a rangé un autre homme et elle est sortie de la maison. Sans ma mère et mon père en vérité étaient désespérés et durant toutes les nuits, il avait des attaques très effrayants jusqu'à tomber par terre et quand il se réveillait, il criait par secours. Et avec cette situation, je n'arrivais pas à dormir et j'ai pensé aller à un psychologue, mais je savais qu'il n'irait pas m'aider et qu'il pourrait interner mon père et je ne voulais pas cela. C'est pour ça que j'ai tout gardé en secret, sans en compter à personne, ni famille, ni amis. Un jour, une jeune fille m'a vue pleurer et m'a demandé si je croyais en Dieu. Elle m'a dit que oui, mais je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il y avait à voir avec mon problème. Et elle a dit que Dieu pouvait résoudre n'importe quel problème. Et je suis restée avec cette phrase dans ma tête. Quand je suis allée chez moi, je ne sais pas pourquoi, mais je te remets cette situation entre tes mains. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment ceci est arrivé, mais dans cette même semaine, ma mère est revenue à la maison et mes parents ont décidé d'aller ensemble à l'église Mana. Mes parents ont fait la paix. Aujourd'hui, les deux servent dans l'église, inclus mon père a arrêté de boire, fumer et il a ouvert une entreprise dans laquelle il a de grands succès. Et je suis missionnaire dans l'église Mana. Gloire à Dieu, dans lequel rien n'est impossible. Waouh! Ça a commencé mal, mais ça a terminé vraiment, vraiment bien. Et ça me dit vraiment beaucoup de choses. Et que quelqu'un est ami de cette jeune fille et à l'école, elle a dit, voilà, c'était à l'école, oui. Le collègue l'a vu qu'elle était en train de pleurer et lui a demandé qu'est-ce que c'était et que s'il croyait en Dieu. Et cette collègue elle a évangélisé cette jeune fille. C'est vraiment beau. Et ainsi, avec cette évangélisation, cette jeune fille s'est convertie, les parents sont refaits, Dieu a remis le mariage droit et toute la famille sert Dieu et elle est missionnaire. Spectaculaire, vous voyez? Et ça, c'est vraiment très important car c'est notre appel. Prêcher l'évangile. Lorsque nous entendons ou nous voyons quelqu'un qui a des problèmes, c'est la meilleure époque d'en parler.
Et cette collègue n'a pas parlé énormément. En vérité, la personne n'a pas dit et ne voulait pas dire qu'est-ce que c'était. Mais elle a dit, mais non, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Et Dieu et l'Esprit Saint a pris dans ses phrases et c'est resté dans sa tête. Donc elle a pensé. Et jusqu'à ce qu'elle a fait une prière, elle ne savait pas comment prier. Je ne sais pas comment prier. Et si tu arrives à résoudre. Et je connais beaucoup de témoignages de frères qui étaient... Et nous avons un frère, même par exemple, entre d'autres témoignages, qui avait une voiture d'Uber. Les personnes allaient dans un taxi, on va dire, et des fois les personnes vont parler de leurs problèmes, et il y a beaucoup de personnes qui se sont converties, ils ont commencé à venir à l'église, ou qui, par exemple, qui sont dans un certain autre endroit et qui voient notre chaîne de télévision. C'est vraiment vraiment beau. Nous allons entendre davantage une musique et je vais demander à Mike pour choisir une musique de foi. Ferme. Je suis ferme. En Jésus-Christ. Nous allons entendre. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme nas promessas de Jesus. E firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente, não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar. Jesus é minha rocha, e a minha salvação. Estou tão firme, não irei vacilar. E porque Jesus é o maior, é o Salvador, é o libertador, só Ele é o Senhor. Firme nas promessas de Jesus. Oui? Quoi? Ah, tu es fatigué. Tu peux dormir que d'ici plus tard, je vais y venir. Ah, il a téléphoné, ce bébé. Tu voulais pas mettre le son pour pas entendre le cri. T'en as marre de ces cris. Non, mais tout le monde pense que je sais pas parler avec lui, mais je sais parler avec lui. Maintenant, il a arrêté. Tu es animé? Avec quoi? Nous avons Japon assisté. Japon? 5-6 heures ou bien plus. Hein. Bien plus, c'est l'autre côté. Ouais. Bien. Maintenant, je voudrais parler comment est-ce que vous pouvez vaincre dans le domaine financier. Dans notre église, nous avons beaucoup de témoignages. Ou des personnes qui ont des négoces. Et réellement, avec cette pandémie, ça fait un boom dans toute la partie du monde. Et mais les personnes qui étaient déjà dans l'église savaient de grands secrets avec Dieu. C'est pour ça qu'ils ont appliqué les lois de Dieu. Ils ont triomphé. Et dans beaucoup d'autres, et vraiment beaucoup d'autres, plusieurs cas, ont été bien mieux qu'avant. Que ce soit comme un emploi ou hommes et femmes d'affaires. Vous qui êtes en direct avec moi, je suis en train de passer par un problème financier, j'ai perdu l'emploi, ceci, cela. Et écoutez ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, car c'est vraiment la vérité.
L'autre jour, nous avons reçu un appel d'un homme qui était vraiment fâché car nous sommes en train d'inventer des histoires ou peut-être nous payons aux personnes pour qu'ils puissent donner ces témoignages. Et j'ai pensé vraiment ça très marrant. Et en vérité, une personne qui est vraiment en train de souffrir, elle n'a jamais entendu parler de la parole de Dieu et on ne leur a jamais raconté véritablement comment Dieu est. Et ces personnes ont ces pensées, ont cette tendance, c'est trop bon pour être vrai. Mais si c'est la vérité, tout le monde le saurait. Si ça serait la vérité, tout le monde serait bien. Mais non, en vérité, le problème est que les personnes ne croient pas. La majorité des personnes sont écartées de Dieu. La majorité des personnes ne se préoccupent pas de Dieu. Et pour ne pas parler de ceux qui se moquent, et enfin, et de ceux qui pensent que qui doit être notre employeur. Oh, Dieu fait ci, oh, Dieu fait cela. Oh, Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bien. Ce que je voudrais vous dire est que Dieu Dieu agit par des lois. Et ces lois, dans le cas des finances, fonctionnent ressemblant à un agriculteur qui prend dans une semence, qui lance les semences en terre. Il a déterminé que nous honorons avec des dîmes et des offrandes. Ce sont des semences basiques et nous avons aussi entendu pas mal de fois qui est semé en temps de faim aussi. Quand une personne n'a rien du tout, alors elle va parler avec l'homme de Dieu et la personne dit « Ah, mais l'homme de Dieu va dire « Qu'est-ce que tu as à la maison ?» Que ce soit important. Et la personne dit « Ah, j'ai ceci, j'ai cela. » Et quelqu'un qui a même vendu une chose de précieux. Une personne, c'était une machine à laver, elle a semé et directement à suivre, Dieu lui a béni et enfin. Parce que c'est la loi de Dieu. Comment est-ce que vous allez vaincre dans le domaine financier en marchant avec Dieu et en mettant Dieu en premier lieu? En cherchant premièrement le royaume de Dieu. Ouvre Christelle, s'il te plaît, Matthieu 6, quelque chose comme ça. Et ensuite, à la fin, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais Jésus a terminé cette prédication. En premier, il a dit ainsi, ne soyez pas préoccupés, ne soyez pas inquiets. Quel est le verset 31? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste qui sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La bonne nouvelle est que, en vérité, c'est la vérité. Et j'étais une personne totalement normale, nous allons dire ainsi. Maintenant, je suis encore moins normale, car je fais des choses différemment, mais à la manière de Dieu. Lorsque j'ai commencé à entendre ces vérités, j'ai été aussi admirée. Est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Et la bonne nouvelle est que ça fonctionne vraiment, car Dieu est fidèle. Dieu, il fait toujours ce qu'il promet. Dieu est en train de nous dire, et au travers de ce message, que ça ne vaut pas la peine d'être préoccupé à ce que nous pouvons manger ou comment nous allons payer les comptes. Il pourvoit aussi à nos nécessités. S'il pourvoit aux oiseaux et à tout autre animal, il voit que vous êtes en train de pleurer, ou même avant que vous sachiez quel est le problème, il le sait déjà. Alors, la première chose est, pour pouvoir vaincre, c'est vous retourner vers Dieu. N'ayez pas le dos tourné vers Dieu. Remettez votre vie à Jésus et commencez une nouvelle vie. Alors, tout va commencer à être bien mieux et tout commence à arriver. Et à suivre, vous devez honorer Dieu. Honorer Dieu avec vos dîmes et vos offrandes. Nous allons lire en Proverbe 3. Nous allons lire Proverbe 3 et nous allons voir qu'est-ce qu'il s'était dit. Proverbe 3 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le. » Attendez. Ça veut dire ne t'appuie pas, ne t'accroche pas. Où il dit 5. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'accroche pas dans ce que tu sais.
la tendance de la personne est de croire dans ce qu'elle sait. Mais vous et moi, nous savons vraiment bien et nous savons peu en vérité. L'autre jour, j'ai vu un film et un commentaire sur la vie maritime. Très beau ce commentaire. Et animaux qui, même les scientifiques ne connaissaient, mais ils existent. Et la preuve est qu'ils étaient vraiment là. Qui sont-nous? Qui nous sommes? Voilà. Et nous sommes qui pour pouvoir dire voilà, que nous savons quelque chose? Non. Ne t'accroche pas à ta propre pensée. Qui tu es pour penser ce genre de choses? Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous voyez, reconnaissez Dieu, il est avec toi. Et ne soyez pas sages à vos propres yeux. L'orgueilleux, c'est celui voilà, qui pense qu'il sait tout, mais craignez l'Éternel et détourne-toi du mal. Maintenant, je vais dire le verset 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Et vous voyez, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Honore-moi, honore l'Éternel. Honore Dieu avec quoi? Avec les prémices, avec ce que vous avez de mieux. Avant, il n'y avait pas de compte bancaire, il n'y avait pas de billets, ni de pièces de monnaie. Avant, la monnaie, entre guillemets, qui se donnait, c'était du maïs, l'autre donnait du vin, l'autre donnait je ne sais quoi d'autre. Et ça, c'était la forme de donner ou d'honorer Dieu. La personne, elle a commencé avec leurs biens matériels, c'était la forme d'honorer Dieu. Et après, avec les premiers fruits. Par exemple, la personne, elle a une récolte de raisins. Et avant de prendre ses récoltes, il devrait donner 10% de ce qu'il a pour honorer Dieu. En Malachie, qu'est-ce qu'il dit? Apportez les dîmes à la maison du trésor. Et lorsque nous honorons Dieu avec notre argent, Dieu ouvre les écluses des cieux. Et Dieu demande, voilà, que nous faisons preuve de lui. Plusieurs personnes de nos jours font et savent ce secret. Avant de honorer le propriétaire de la maison, avant de donner ou de payer le loyer ou l'électricité, mais avant, je vais honorer le compromis avec Dieu. Je le mets en première place. Et ça fait toute la différence. Et ensuite, ils vont se regorger de mou. Nos greniers, c'est très important. Nous sommes en train de parler de comment est-ce que nous pouvons vaincre dans le domaine financier. Nous devons avoir un fort amour pour l'œuvre de Dieu. Jésus est en train de parler en Marc 10. Et il lit cette partie. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, qu'il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus est en train de dire que lorsque nous mettons quelque chose dont nous pourrions plutôt acheter une meilleure nourriture ou acheter un meilleur, ou s'asseoir meilleur, avoir une autre chaise ou un autre mobilier. Non, je vais plutôt le donner à Dieu. Et nous avons plusieurs frères dans l'église qui entendent dire ainsi. Ah non, mais je voulais pas au début, mais après j'ai semé à la maison de Dieu. Qu'est-ce que la personne? Pourquoi est-ce que cette personne fait cela? Parce que elle aime Dieu et elle a une grande gratitude envers son salut. Par exemple, une personne qui était vraiment mal, ils ont tout lâché pour pouvoir servir Dieu. Maintenant, ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette gratitude et cette forme de dire non, je vais donner mon meilleur pour Dieu. Il y a une personne qui disait ainsi, ah, je suis en train de voir que vous êtes en train d'améliorer avec les œuvres. Et
pour pouvoir aider davantage l'Église et comme ça une personne voilà qui s'aime, une personne qui se préoccupe avec la maison de Dieu, avec les choses de Dieu. Et c'est vraiment beau, car c'est là où la personne est guérie, apprendre à vivre, à construire sa vie sur le roc, que les enfants sont des hommes ou des femmes comme ça doit être. Et c'est lorsque la maison de Dieu est belle que nous avons cet orgueil ou nous sommes vraiment très contents voilà, d'amener nos amis, nos membres de la famille. Et Dieu voit que nous aimons son œuvre et nous l'aimons. Et ils font que nos semences se multiplient au centuple. Vous voyez. Et lorsque nous, non seulement nous avons cette pensée voilà, de la loi de semer pour récolter, mais je veux être quelqu'un qui bénit. Je désire aider davantage Dieu. Je veux qu'il y ait plus d'églises. Et tous ces genres de choses, Dieu y voit cela. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il confie davantage en cette personne de l'argent, car cette personne sait qu'elle va aider davantage Dieu et que cette personne est fidèle. Et maintenant, c'est l'heure maintenant de mettre en pratique cette parole. Car Dieu dit à Josué ainsi, regarde Josué, qu'il ne s'éloigne point de ta bouche le livre de la loi. Ne parle pas voilà ce que les autres disent, mais dis dans la parole de Dieu. Jour et nuit, occupe ta tête avec les pensées de Dieu. Et ensuite, pour que tu puisses les mettre en pratique, et ainsi ton chemin va être prospère. Quand nous nous écoutons et nous faisons la parole de Dieu, nous sommes en train de construire la maison sur le roc. Alors ensuite, maintenant, vous allez préparer vos semences. Il va apparaître une plaque sur l'écran de comment vous pouvez semer, tandis que le groupe va chanter un chant. Et je vais ensuite prier pour vous pour que Dieu puisse vous bénir. A palavra de fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não o problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo à voz do Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva e te habite. Se acaso o dinheiro acabar e a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e dizes: onde está o meu Deus? Está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa. Louva o dia e noite e ele te ajudará. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva e te habite. Tu vas prier pour les personnes. Ok, oui. Ordonne la bénédiction. Prospérité, victoire, succès. Ok. Amarre et étrangle le diable. Je ne peux pas. Car ce fil s'est enlevé. Ah, si je me le remettre ici. Prie. Oui. Je vais maintenant prier pour vous qui a semé, qui a pris cette décision de semer. Oh Dieu, c'est dans le nom de Jésus que je t'apporte toutes ces personnes qui ont pris cette décision devant ton trône. Dans le nom de Jésus, je redonne la bénédiction surnaturelle. Dans le nom de Jésus, moi aussi, j'amarre toute l'œuvre du diable pour qu'il ne puisse plus voler ces personnes. Dans le nom de Jésus, Amen. Et Amen. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva e te
Très bien. Aujourd'hui, je ne sais pas si nous avons davantage de photos. Nous en avons. Nous allons voir. Ici, Florivard et Luan, missionnaires de l'église Mana en Angola. Oh, personnel spectaculaire. Nous avons beaucoup de succès. Je ne sais pas si c'est 500 ou 800 missionnaires. Une très grande bénédiction. Très bien. Et là, ici, un autre bébé. Ah, Brésiline Pontal. Dieu est un bébé pour notre apôtre. Il veut beaucoup de bébés. Exactement, c'est pour toi. Super. Tu es en train de rester avec plusieurs bébés. C'est toi qui vas en prendre en compte de ces bébés. Il n'y a aucun problème. On voit. Ici, Cynthia. Nous sommes tous ensemble au Algarve, Lollet et Algarve pour Jésus. Cynthia. Où c'est? Ah oui, Lollet. Lollet. Très bien. Super. Et là, Elder, Suisse, a ouvert aujourd'hui un nouveau groupe familial à Dénès, Lausanne. Oh, super joli. Grande bénédiction. Nous sommes en train de nous étendre. Nos bien-aimés de Suisse sont en train de faire un travail spectaculaire. Très beau, très beau. Très bien. Et là, ici, bonjour famille. Nous sommes en train d'espérer d'un autre cadeau de Dieu. Et ce sont des personnes de France. Ah, un autre cadeau. Un cadeau pour les parents, pour les jeunes parents. Et là, c'est la même chose. Victor et Anne de France avec les autres enfants. Et c'est ça. Et c'est ça. Aujourd'hui, je vais donner du travail à Christelle. Ah oui? Très bien. Je vais te demander de donner le litre. Je suis en train de donner au moins 2 litres. Bien, nous allons maintenant parler de nouveau, c'est le dimanche, nous parlons sur la famille. Et la famille, c'est un des sujets sincèrement les plus importants de tous. Et il y a plusieurs choses à apprendre sur la famille. Et nous avons un livre, je ne me rappelle pas l'autre livre, que faire avant de se marier et marier maintenant. Bon. Et ce livre qui dit ainsi « Famille sous le feu », ce qui se prétend est qu'en vérité, est que le diable n'aime pas la famille. Et il veut blesser les personnes, les familles. Il utilise des familles. C'est une personne qui a une famille abîmée. Cette personne est vraiment abîmée. La personne peut avoir de l'argent, mais sans c'est une bonne famille, la personne n'est rien. La personne peut avoir de la santé, de l'argent, mais sans famille, cette personne est vraiment triste et pauvre. C'est pour cela que la famille, c'est une grande chose. C'est une idée de Dieu, une très bonne chose de Dieu. C'est Dieu qui a créé. Personne est mieux que Dieu. Et c'est pour ça que c'est lui qui sait le mieux qu'il y a pour une famille. Et Christelle va parler sur la banque de l'amour. Certes. Bon, maintenant je suis là. Je vais à la plage. Tu vas à la plage? C'est ton idée de plage. Très bien. Et je regarde vers toi. Ah, ok. Et nous allons parler sur la banque de l'amour. Nous étions en train de parler sur la famille, il y a un peu avant, et les choses les plus importantes pour que nous puissions construire notre famille, notre mariage, c'est l'amour. Car le mariage, une famille, ça n'arrive pas ainsi. Ce n'est pas seulement une fête et ça y est, tout est fait. Non, en vérité, c'est là que commence le travail et que le couple doit construire une vie en commun, une famille. Et des fois, la personne dit ainsi, « Ah, il paraît que c'est quelque chose de facile, mais il y a certaines choses, certains secrets que nous puissions apprendre et qui vont nous aider. » Et l'une des choses, c'est un concept que nous utilisons pour expliquer cela et qui nous aide. Comment est-ce que nous puissions construire notre famille et augmenter l'amour? Et nous appelons ça de la banque de l'amour. Et nous pouvions penser ainsi. C'est une banque d'amour. Alors à chaque fois qu'une personne fait une bonne chose, fait une chose que l'autre personne, voilà, se sent contente, c'est comme si la personne est en train de déposer des billets ou des pièces d'amour. Alors le solde va augmenter. Et à chaque fois qu'une personne fait que l'autre personne, voilà, se sent fâchée, irritée, c'est comme si la personne était en train de retirer ses billets ou ses
pièces d'amour. Alors le solde va baisser. Personne n'est parfait. Nous avons tous un bon côté, des bonnes choses, des choses qui ne sont pas tellement bonnes. Et nous avons tous besoin de savoir que de temps en temps, de temps en temps, nous allons retirer de la banque de l'amour certains billets et pièces d'amour. Quel est le secret? Le secret, ce n'est pas de devenir parfait, car nous n'allons jamais arriver jusque-là. Le secret est que nous devions toujours avoir un solde de notre compte et que nous avons dans le cœur de notre mari et notre épouse un solde bien haut. Si la personne a un solde bien haut, nous pouvons faillir de temps en temps. Le solde va baisser un peu, mais nous avons encore davantage, donc ça va. Mais le problème c'est quand la personne ne construit pas, elle n'investit pas, elle n'y a fait rien dans sa famille. Et bon, elle faillit, elle fait beaucoup de choses erronées. Et la personne est seulement en train de retirer de l'amour jusqu'à ce que l'amour descend et entre dans le rouge. Et là, l'amour se termine. C'est un problème, vraiment un grand problème. Et si nous comprenons cela, ça va nous aider à construire, à déposer des billets d'amour. Et l'une des manières de faire, et qui est rapide, est lorsque nous comprenions qu'il existe ce que nous appelons des nécessités émotionnelles. Ce sont des nécessités que chaque personne a. Bien, c'est ainsi. Les hommes et les femmes sont différentes, sont vraiment différentes. Pas seulement la manière physique, mais aussi au niveau d'émotions, ce que la personne a besoin, ce qu'elle veut. Et en général, il y a certaines choses, en général, que les femmes aiment, et d'autres choses qu'en général, les hommes aiment davantage. Mais chacun d'entre nous, nous avons des nécessités. Et lorsque ces nécessités sont pourvues, alors nous sommes vraiment contents. Et nous ne savons pas comment bien, mais nous sommes contents. Et lorsque cette nécessité n'est pas pourvue, nous sentons ce manque. Et nous sentons vraiment ce manque de là et nous avons vraiment besoin de cela. Bien, c'est aussi important de dire aussi que votre mari n'est pas parfait et votre épouse n'est pas parfaite. Et que vous n'allez jamais, mais jamais pourvoir à toutes leurs nécessités l'un de l'autre. Il y aura certaines choses que vous n'allez jamais pourvoir. C'est pour ça que nous devons toujours mettre Dieu en première place dans notre famille, car seulement lui va pourvoir à toutes nos nécessités. Votre mari va faillir, votre épouse va faillir. Il y a des choses qu'elle ne va jamais faire, ni elle comprend, ou ça ne lui passe pas par la tête, ou elle ne sait pas faire cela. Et la même chose pour le mari. Il y a des choses ça ne vaut pas la peine, ou de rester avec cette espérance qu'un jour il va pourvoir, car il ne va pas pourvoir, car il ne le sait pas. Mais Dieu va pourvoir à cette nécessité, car il pourvoit à toutes nos nécessités. C'est très important, voilà, toujours de mettre Dieu en première place. Et c'est être réaliste, sachant que notre mari, il a un bon côté, des bonnes choses et des choses moins bonnes. Et vous aussi. Et comme nous n'avons pas parlé, mais nous allons parler davantage, c'est avant de se marier que nous devons avoir les yeux bien ouverts et être attentifs. Nous devons avoir les yeux ouverts pour pouvoir voir les failles, pour pouvoir voir le mauvais côté, pour pouvoir voir le côté que nous aimions, mais en fin de compte, non, en fin de compte, c'est mieux que non. Ou nous disons aussi, elle ne sert pas, elle n'est pas parfaite. Là, plus jamais, ni jamais, vous allez vous marier, ni rencontrer la personne, certes, car personne n'est parfait, ça ne va pas donner. Mais que vous voyez cette faille, et qui sont pas vraiment bonnes, ou ce côté faible, et que vous prenez une décision. Il a ce côté faible, mais je prends une décision, j'arrive à vivre avec cela, sachant qu'après se marier, il ne va pas changer, elle ne va pas changer, car avant de se marier, c'est avant de se marier que cette personne va présenter son meilleur. Il ou elle va présenter son meilleur. Et lorsque nous voyons une chose qui n'est pas ainsi vraiment bonne, bien la personne, elle, même comme ça, elle décide de se marier et elle va vivre pour le reste de sa vie comme ça. Et pourquoi quand nous sommes mariés, nous fermons les yeux? C'est fermer les yeux sur les failles. Et vous ne pouvez pas dire ainsi, mais il a une faille maintenant. Non, c'était avant de se marier. Avant, c'était ainsi, maintenant il continue comme ça. Si vous avez vu avant, pourquoi vous êtes marié avec lui? Il n'a pas dit qu'il allait changer. Qui a dit qu'il allait changer? Alors, c'est important de savoir cela.
Il est très important aussi de savoir que la femme et l'homme sont très différents et qu'il y a certaines nécessités que pour l'homme, c'est très important. Et pour la femme, bon, c'est pas ainsi très important. Et le contraire, c'est la même chose. Il y a des choses que la femme pense que c'est important et l'homme pense que s'il n'y a pas d'importance. Donc le secret, lorsque nous voyons une leçon comme celle-ci, ce n'est pas pour savoir quelle est ma nécessité pour pouvoir faire une liste, pour pouvoir donner à mon mari, pour qu'il puisse voir et savoir quelle est ma nécessité et pouvoir à tout cela. Non, nous sommes en train de construire un mariage et c'est de savoir quelles sont les nécessités de mon mari ou de mon épouse pour que je puisse savoir comment est-ce que je puisse pourvoir à ses nécessités. Car si je pourvois à ses nécessités qu'il a, alors ainsi je suis en train de construire mon mariage. Car ainsi je vais faire cela, pas ce que je pense important, mais je vais faire ce qu'il pense important, de ce qu'il aime. Et lorsque je fais cela, je suis en train de construire l'amour dans le mariage et le solde va être augmenté. Et c'est très important, car souvent ça arrive, et c'est la chose suivante, et que le mari veut plaire à l'épouse et il va lui donner quelque chose qu'il aime, mais ce n'est pas vraiment ce qu'elle aime. Et il y a un exemple de cela que mon mari aime. Déjà que je suis en train de parler, maintenant je vais donner un exemple. Avant de se marier, il voulait me gagner, c'est clair. Et il m'emmenait à un restaurant pour m'impressionner. Et un restaurant qu'il aime. Un restaurant qu'il aime. Bien alors, du poisson. Je n'ai jamais vu des crevettes, ni tous ces genres de choses, tous ces genres d'animaux. J'avais déjà vu peut-être une fois à la télévision où quelqu'un m'a parlé de ce genre de choses, mais qu'est-ce que ce serait de cela? Entre-temps, nous sommes allés et nous sommes arrivés dans ce restaurant. J'ai rien dit, j'allais pas dire que je n'avais aucune idée de ce que c'était. Donc mon mari va commander tous ces genres de choses et là commence la pire scène, car c'est ainsi. Ce n'est pas c'est d'animal, cette crevette. Je regarde cette crevette et je vois seulement les yeux noirs comme ça et toutes ces jambes dans mon plat. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Il aurait pu me donner une araignée, que c'est la même chose, la sensation était égale. Et qu'est-ce que je vais faire avec cela? Ce n'était pas le pire. La pire chose, c'était l'explication de mon mari, car je ne savais pas comment commencer. Alors il allait m'expliquer comment est-ce que l'on mange cela. C'était la pire chose, car il a dit ainsi, ça, c'est la tête. Oui, j'ai vu, c'est ce me regarde vers les yeux, j'ai déjà vu, oui. En premier, vire la tête. Et ensuite, tu vas sucer tu vas sucer la tête, mais pas tout. Et c'est une chose qui m'énerve un peu parce que si c'est pour manger, nous devons le manger. Si c'est manger à moitié, j'aime pas ça. Bon, mange cela et après il y a la partie d'en bas. Retire cela. Des fois on mange les pieds, des fois on mange pas les pieds, des fois elles sont croquantes, des fois elles sont pas. Comment est-ce que je vais savoir cela? Bon. Et après retire ceci, retire cela et mange. Entre-temps, j'ai survécu. J'ai mangé, je n'ai rien dit. Bon, comment dire, j'ai pas dit je vais pas manger. Non, j'ai dit tout manger. Bon, je ne suis pas comme mon mari il ne mange pas ce qu'il n'a jamais vu. Je suis quelqu'un qui expérimente. Bon, j'ai vu qu'il y avait tout cet amour et il tentait de m'impressionner et donc bon. Il était en train de penser qu'il était en train de faire une grande faveur, qu'il était là en train de déposer des billets énormes, des pièces énormes et que j'aurais été tellement impressionnée avec cela. Et en vérité, en moi-même, j'étais en train de lui faire une faveur pour pouvoir manger ça. C'était ainsi le contraire. Donc il n'a pas su car il ne m'a jamais rien dit et je lui ai jamais rien dit. Bon, j'ai survécu, nous passons à une autre. Entre-temps, il s'est passé un certain temps et là, il m'emmène de nouveau dans le même restaurant. Et quand je suis entrée, j'ai fait une autre fois, tous ces animaux. Bien, bon, je veux pas, il n'y a aucun mal, mais je sais pas que je voulais pas avoir ce travail, et tous ces yeux, toutes ces jambes et toute cette confusion-là, mais ça n'avait rien à voir avec que j'aurais pu être sale ou mes mains auraient pu être sales, mais non, c'est qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui ne se mange pas, ces yeux, tous ces genres de ça. Et quand je suis arrivée là,
pour tenter de m'impressionner, pour pouvoir mettre beaucoup d'amour dans mon compte qu'il avait dans mon cœur. Il a dit ainsi. Et est-ce qu'ils n'auraient pas voilà, de la soupe? J'aime beaucoup la soupe. Pourquoi est-ce qu'ils en ont? Il a été tellement offensé. Ah, mais attends, j'étais en train de tenter d'impressionner. En fin de compte, tu prends une soupe. Mais bon, c'est ainsi, et cette histoire, c'est un bon exemple qui voulait me plaire, mais il n'a pas demandé qu'est-ce que j'aimais. Il donnait ce qu'il aimait. Et alors il pense, si je donne ce que j'aime, alors je suis en train de construire. Je suis en train de construire beaucoup d'amour, et là, et tout ça, il va être content. Mais au lieu de tout cela, bon, un point pour la tentative. Bon, souvent, voilà, c'est ce qui arrive dans le mariage. La femme tente, voilà, plaire au mari et l'achète, voilà, va lui acheter un vêtement. Il va pas savoir ces vêtements, il veut une autre chose. Hein? Oui. Les hommes, en vérité, bon, ils ne comprennent pas. Elle, en vérité, voilà, il veut tenter lui plaire. Il pense qu'en lui donnant quelque chose qui lui plaît, ça va être important, mais des fois, ce n'est pas. Le plan de l'amour, nous devons comprendre qu'il y a des nécessités émotionnelles et qu'elles sont différentes d'une personne à une autre. Ça dépend, ce que je veux dire, ça peut dépendre de certaines personnes. Des fois, il y a des hommes qui aiment certaines choses, des fois, ils n'aiment pas. La femme, c'est pareil. C'est une chose vraiment généralisée. Ce qui arrive souvent est que les hommes aiment très important. Les femmes, en vérité, ne pensent pas une chose très importante, car elles ont une liste de priorités. Et lorsque l'homme fait une chose, il pense ainsi. Si je fais une grande chose, et alors le solde va augmenter. C'est une grande quantité, c'est de grands billets. Mais des fois, pour la femme, ça ne fait rien. C'est une chose, voilà, une chose qui a plus de valeur ou moins de valeur. Bon, le solde va augmenter petit à petit. En vérité, la femme ne veut pas voilà, seulement une chose, elle veut plusieurs choses en même temps. Elle le veut plusieurs fois. Et l'homme pense ainsi, non, une fois, je vais donner une fois dans l'année, et ainsi je vais garder plus d'argent, et ainsi seulement une fois ça suffit, et ça va lui suffire. Et pourquoi elle n'est pas heureuse? Parce que c'est seulement une fois dans l'année. Il pense ainsi, je vais travailler. Il va s'esforcer pour avoir plus d'argent, pour donner ainsi une grande chose à elle. Mais elle est là toute seule à la maison, elle ne donne pas de chocolat ni de fleurs, ou il ne dit pas ah, « t'es belle aujourd'hui ». Elle est en train de souffrir durant l'année, toute l'année. Et pour elle, c'est une grande nécessité, c'est très important pour elle, et il ne va pas lui pourvoir. Car c'est les autres maris, hein. Parce que je suis toujours en train de faire des éloges quand tu es bien parfumé, quand tu as de beaux vêtements, quand tu as coupé les cheveux. Non, en vérité, quand je coupe mes cheveux, je dis rien. Et ainsi, nous espérons combien de temps jusqu'à ce que tu vas remarquer cela. Samara, de quel côté tu es? De ma mère. Hein? Ah, mais... Oui, tu le dis pas mal de fois qu'elle est vraiment belle. Seulement, tu ne remarques pas quand elle coupe ses cheveux, mais c'est équilibré. Bien. Quand elle a décidé, voilà, qu'est-ce que tu veux dîner, ma souffrance, tu ne le comprends pas. Quelle souffrance? Maintenant, je suis en train de parler de mon côté. Tu as dit, aujourd'hui, tu vas prêcher, tu vas parler de cela. Alors, j'ai pris le microphone et je parle de mon côté. Et quand tu voulais voilà, la nourriture chinoise, et là, nous ne mangeons pas de la nourriture chinoise. Heureusement, voilà, bon. Ah oui, c'est vrai, c'était bon. C'est vrai, je ne sais pas comment tu n'es pas rappelé de cela, que je t'ai emmené là aussi. Mais bon, la femme aime pas mal de fois. Et nous devons comprendre cela, par exemple. Il y a une chose que les femmes aiment et que nous appelons
de l'affection. Ce sont des petites choses. Et en vérité, les hommes savent ce genre de choses. Ce sont des petites choses. Je t'aime, dire cela. Ou quand elle a un nouveau vêtement, dire qu'elle est belle. Ou lui offrir des fleurs de temps en temps. Ou des chocolats. Ce sont des choses que tous les hommes font avant de se marier. Ils font tous avant de se marier. Et nous disons ainsi, ah, elle est tellement belle, t'es tellement belle, tu sens tellement bien, tu es tellement belle. Et après de se marier, oh, il ne met même pas la bouche. La personne passe, elle peut passer. Ça m'est arrivé qu'elle achète voilà, des vêtements et une fois il passe 2 ans. Waouh, ce vêtement est vraiment beau. Ah, non. C'est déjà arrivé, au moins une fois, c'est déjà arrivé. Et qu'en vérité, les hommes sont comme ça. Nous devons comprendre que cette leçon, en vérité, ce n'est pas pour juger ou dire qu'il est erroné ou quelque chose comme ça, mais de comprendre que les hommes sont différents et que les hommes doivent comprendre que les femmes sont différentes et que chacun a des nécessités différentes. Et les femmes doivent comprendre que des fois, les hommes ne voient pas certaines nécessités. Je me suis mariée, c'est parce que je t'aime. Et tous les jours, dire 10 fois par jour, maintenant c'est l'heure, je t'aime. Je t'aime. Maintenant, c'est l'heure de dire non, je t'aime. C'est une chose qui doit être. Si c'est une chose qui est faite avec la montre, ça perd toute la valeur. Ah, elle veut des fleurs. À 1h de l'après-midi, je vais téléphoner à la loge des fleurs, de la fleuriste, et je vais lui envoyer. Et tous les vendredis, je vais lui envoyer les mêmes fleurs, et ça perd toute la valeur. Ça vaut même pas la peine d'envoyer cette fleur. Un secret pour les hommes. J'ai découvert cela. Qu'est-ce que tu as découvert? Ceci, des fleurs. Et j'ai dit ainsi à Mike, quand il était petit. Tu vas voir que ta sœur va être ainsi. Et maman aussi. Nous sommes allés nous sommes à Montemort. Nous avons un grand jardin. Bon. Et il y a des fleurs qui sont campestres ou sauvages, nous allons plutôt dire. Et tu vas dire celle-ci qui est petite pour Samara et l'autre c'est pour ta maman. Tu te rappelles pas? Non. Mon mari aime d'exagérer. Voilà. Mais cette histoire est à moi. Oui, je sais. S'il veut parler, il doit prêcher. S'il veut parler, il doit prêcher. Et là, et qu'est-ce qu'une fleur qui va sécher d'ici peu? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous aimez tant les fleurs? C'est l'attitude qui vient du cœur. C'est la même chose de dire ainsi, je t'aime, tu es spécial. Il n'y a pas besoin d'être une voiture ou ça peut être aussi des fleurs, mais ça peut pas être de n'importe quelle manière. Tu veux des fleurs? Voilà, tiens, prends des fleurs. T'es contente? Non. Continue. Ce sont ces petites choses que l'homme sait, un homme qui est sage, qui sait que la femme aime ce genre de choses. Et il va le faire aussi après de se marier. Il ne va pas penser ainsi. Ça vaut rien, j'ai pas envie de cela. Je dois penser, s'il fait ça, il est sage, il est en train de construire son mariage. Et s'il est en train de rendre agréable sa femme, il va avoir un mariage qui est heureux. S'il pourvoit ses nécessités. Et sinon, sa femme, elle va dire ainsi, tu m'aimes pas, comme ça. Et ça fait partie, en vérité, de la construction du mariage. Et nous avons l'autre côté aussi, nous avons une autre chose, une quantité de choses que nous appelons des nécessités émotionnelles. Et ensuite, nous avons la réalisation sexuelle. C'est davantage et c'est plus important pour les hommes car les hommes se sont mariés avec la femme. Ils ont choisi cette femme en pensant ainsi, elle va pourvoir à ma nécessité. Et pour lui, c'est très important. Et souvent, pour la femme, ce n'est pas ainsi très important. Et souvent, elle dit ainsi, tu es seulement en train de penser dans ce genre de choses. Mais elle doit penser ainsi que les hommes sont comme ça et que l'homme s'est marié avec vous parce qu'il avait la certitude que vous allez, et seulement vous, allez pourvoir à cette nécessité. Et une femme qui est sage, elle doit penser ainsi, que c'est très important pour le mari. Et que comme elle sait ce genre de choses, elle est en train de construire son mariage. Puis ce n'est pas ainsi de n'importe quelle manière. Bon, très bien. Bon. Non, elle doit... Les choses que nous donnons les uns les autres,
lorsque nous pourvoyons une nécessité, ça doit être avec cœur, en sachant que l'autre personne aime et nous allons rendre agréable cette personne et ainsi nous allons gagner avec cela. Le mariage, ça a tout à voir avec donner, ça n'a rien à voir avec recevoir. Et plusieurs mariages faillissent parce qu'ils sont égoïstes. Je veux qu'elle pourvoie ma nécessité et il doit pourvoir à ma nécessité, sinon je suis malheureuse. C'est pas seulement vous qui êtes malheureux, c'est le mariage entier qui est malheureux. Vous ne pouvez jamais dire ainsi, ah mon mari a failli, ma femme a failli. Non, si le mariage ne fonctionne pas, la faute est des deux, car il y a au moins 50% que vous pouvez améliorer. 50% pour la femme et 50% pour l'homme. Personne n'est parfait, nous n'avons pas 50%, mais chacun d'entre nous, nous pouvons nous améliorer. Et des fois, vous êtes en train de passer par un relationnel qui a des problèmes, au lieu de pointer du doigt, qui est très facile, et tout le monde fait ce genre de choses, Adam, il a fait cela dès le début, et Adam, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, ah, c'est ma femme. Et qu'est-ce que tu as fait, Ève? Ça a été le serpent. Pointer du doigt, c'est très facile, mais en vérité, ça ne va rien changer. Si vous voulez améliorer votre mariage, nous devons changer. Je dois changer. Si je change, et si au lieu de penser « je suis malheureux, il n'est pas en train de pouvoir mes nécessités », nous devons penser ainsi « qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse améliorer mon mariage? Comment est-ce que je peux investir dans mon mariage ?» Et si je fais ma partie, l'autre personne va faire. Et quand je suis en train de donner, je suis en train de semer aussi. Et le royaume de Dieu est ainsi, c'est comme une semence. Si je sème dans mon mariage, je fais les choses que je sais que mon mari va lui rendre agréable, je vais récolter. Je vais récolter et une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. C'est ce que je vais récolter. Donc nous devons comprendre que ces genres de choses sont très importantes. Une autre chose aussi est parler. La nécessité de parler, c'est un sujet très intéressant et mon mari des fois dit que voilà, les femmes parlent énormément, mais souvent voilà, je suis avec mon mari au milieu des hommes et les hommes parlent énormément. Des fois ils parlent et ils ne s'arrêtent pas de parler, ils sont minuit, 1h du matin, 2h, ils sont en train de parler et je pense ainsi, bien, ils parlent énormément. Et là vient mon mari en train de parler, vous voyez. Il va parler, il ne supporte pas ne pas parler. Il n'arrive pas à être assis sur la plage. Non, je dois parler. C'est difficile ne pas parler, hein, tu vois. Hein. Mais depuis quand que les femmes ne parlent pas énormément? Lorsque je vois, des fois, nous sommes dans un endroit quelconque et je connais une nouvelle personne, je commence à parler avec une autre personne, c'est comme s'ils se connaissaient il y a 100 ans. C'est l'acte de parler. Les hommes ne parlent pas. La différence est qu'est-ce qu'ils sont en train de parler. Si le sujet est intéressant, il parle énormément. C'est à cause de cela qu'un homme qui est au milieu d'une femme, il parle énormément de choses et ça lui dit rien. C'est comme si, c'est normal que l'homme va penser à parler énormément. Mais si par exemple, je suis là au milieu des évêques et je vous parlais sur les voitures et d'autres choses, ordinateur, voiture, et là je suis là tranquille en train de parler. Hein. Bien, tu peux continuer à parler. Il est important que nous comprenions que c'est une nécessité. Avant de se marier, les hommes ont cette manière très différente de parler. Souvent les hommes parlent parce qu'ils veulent obtenir des informations. Alors avant de se marier, ils parlent énormément car ils voulaient obtenir des informations de comment elle était, de qu'est-ce qu'elle pense, qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et souvent, après se marier, il ne parle plus avec elle car il sait tout. Il ne parle plus rien. Et elle dit ainsi, mais tu ne parles plus rien. Bon. Et la femme, elle est différente. Elle parle énormément. Ce n'est pas pour avoir des informations, mais parler en soi pour pouvoir maintenir un relationnel. C'est pour cela que lorsque mon mari dit, des fois nous sommes ensemble, nous connaissons
cette personne de nulle part, mais la personne va commencer à parler, elle va parler petite chose, ceci, un peu de ceci, un peu de cela, et l'autre parle une autre chose, et la personne va se connaître. Alors la personne est en train de avoir un relationnel. Bien, je ne parle rien, ni rien du tout, il n'y a aucun relationnel. Et les femmes ont cette nécessité de parler, et même dans le mariage. Et l'homme doit comprendre qu'il sait tout, mais que même comme ça, il doit parler. Et les femmes doivent comprendre aussi la chose suivante, que l'homme des fois est fatigué, et ce qui arrive des fois est qu'elle attend jusqu'à ce qu'il arrive à la maison, et elle va garder tous ses sujets, et elle parle, et la femme en général, elle va tout en détail, et elle veut parler de tout, il doit tout savoir, il doit tout savoir, toutes les choses, comment c'était, quelle heure, en premier ceci, après cela, et après cela, et après ceci, et après c'est cela. Après j'ai téléphoné à ma mère, et après au voisin. Et en vérité, l'homme n'a pas besoin de savoir tous ces genres de détails. Oui, le marié est expert, car vous êtes marié avec un homme comme ça doit être. Vous n'êtes pas marié avec un homme qui est stupide, mais expert. Donc il n'a pas besoin de savoir toutes les paroles. Vous n'avez pas besoin de donner toute la conversation. Vous pouvez donner un résumé de qu'est-ce qui est important. Et donc vous parlez vraiment de quel est le problème, si vous devez parler un problème, ou quelque chose que vous avez besoin qui soit résolu. Et il y a le timing aussi. Quand est-ce que vous allez parler? Si le mari arrive à la maison et si vous voyez qu'il est fatigué, vous attendez le moment certes. Car s'il est fatigué, il ne va pas vous entendre. S'il a trop de choses dans la tête, il revient du travail. Il peut même venir avec des problèmes ou très fatigué ou tant de choses. Il a besoin un peu d'un temps de rien faire. Voir la télévision, voir un jeu de football, quelque chose comme ça. Donc ce ne sont pas les heures de parler. Et la femme doit comprendre que il y a des jours et des moments pour parler. Il va y avoir un moment donné que l'homme il va devoir entendre, et c'est pas seulement entendre. Ça, ce n'est pas parler. En vérité, c'est elle qui est en train de parler. Monologue. L'une des choses comme ça, c'est elle qui est en train de parler et lui, il entend à peine. Ce n'est pas une conversation. Une conversation, c'est les deux qui sont en train de parler. Et quand elle a un problème, quand elle a quelque chose qu'elle veut parler avec les enfants, la famille ou quelque chose comme ça, il fait partie de cela. Il fait partie de la famille. Si elle a dit que le problème c'est de l'enfant, ce n'est pas dire ainsi, résous cela comme tu veux. Non, c'est son fils aussi, c'est son enfant. Quand il y a un problème, quelque chose comme ça, elle a ses problèmes et lui il a ses problèmes. Non, ils sont une famille, donc ils doivent résoudre les choses en commun. Il est important que l'homme aussi parle. Il doit entendre et parler. Et ça c'est très important. Et ça arrive. Et donc, nous devons comprendre que les deux seront différents, et il y a une époque pour parler, une époque de ne pas parler, une époque à parler peu, et une époque pour parler davantage. Il y a d'autres choses aussi, et d'autres nécessités émotionnelles. Tout est dans ce livre, et j'explique, nous avons des CD, des DVD aussi, qui parlent sur cela. Attends. Mon mari veut dire quelque chose. J'ai, le Chrome. Ce que Christelle est en train de parler, c'est très important, et je suis en train de me rappeler d'une fois de Samara maintenant qui travaille dans l'église, et je lui ai donné une charge pour qu'elle puisse diriger. Elle ne sait pas le timing, et elle venait avec des choses quand j'avais pas vraiment envie d'entendre ce genre de choses, ou j'étais en train de résoudre d'autres choses. Et je me rappelle que Christelle aussi, Christelle était ainsi, comme Samara. Et avec le temps, elle sait maintenant. Elle sait qu'il y a des moments, certes, pour pouvoir parler avec moi, que ce soit des choses de la famille ou que ce soit les choses de l'église. Lorsqu'elle vient, elle est tout en détail. Elle mène ses feuilles et elle écrit tout. Et des fois, je suis fatiguée ou j'ai pas envie de parler. Souvent, ma femme, de nos jours, tu veux entendre cela maintenant? J'ai dit non. Car je sais que je vais devoir l'entendre. Je vais devoir l'entendre avec les oreilles bien attentives. Et réellement,
je pense que c'est pas seulement moi, mais comme leader que je suis comme ça. Je n'aime pas beaucoup de détails. Et pour pouvoir prendre des décisions, je fais plusieurs questions. Je pose plusieurs questions pour que je puisse savoir quelles sont les options que j'ai. Car lorsque nous sommes dans le cas de lidérance, dans le cas d'appartenir à la direction, si je suis un leader d'une entreprise ou de l'église, une personne qui fait partie de la direction, elle doit avoir la sagesse de ne pas seulement entendre un seul côté. Si elle est en train d'entendre une nouvelle chose ou une chose qui ne pouvait pas penser, et ça ne serait pas sage de directement prendre une décision sans être sage. Non, des fois je dis ainsi, ah non, j'espère que je vais penser. Des fois, ça peut demander 1-2 jours jusqu'à ce que, voilà, en pensant, je puisse donner une bonne et je puisse aussi établir des objectifs et savoir et que je puisse ainsi dire comment est-ce que nous allons faire les choses. Le mariage, c'est la même chose. Tant elle comme lui, ils doivent comprendre qu'il y a un timing. Christelle est en train de dire ainsi. Des fois, il y a des femmes qui ne savent pas dire des choses et la femme, voilà, le mari arrive à la maison et la femme va déposer toutes les choses, va lui parler de tout. Et souvent, l'homme il est fatigué et fâché parce que c'est beaucoup de choses. Il est plus facile, voilà, de faire dans le timing certes, de demander de l'aide et de parler des choses certes pour qu'il ait du temps de penser et penser. Pas seulement penser dans ce qu'elle dit et savoir ainsi, est-ce que l'alternative qu'elle est en train de me donner, c'est suffisant ou c'est important? Que ce soit dans le mariage ou dans une entreprise, qui est en train de parler, mon épouse va me parler à cause d'un sujet qui doit être résolu. Une règle très importante de gestion est qu'elle doit venir avec, je dois voilà, compter avec son opinion. Elle doit dire ainsi, c'est ainsi comme ça. Et je pense que ça pourrait être fait de cette manière. Et donc, comme mari, que je suis le gérant, et c'est ça, être un mari, être gérant, et penser ainsi, ok, c'est une solution. Est-ce qu'il y a une autre, bien mieux, est-ce qu'il y a une autre manière d'arranger ou d'arranger ce sujet? Et donc, bon, lorsque je vais parler sur le devoir du mari, c'est un gérant qui doit diriger la famille, tant dans les choses qu'il y a besoin d'être résolues, comme les choses que ma femme a dit. Mais toujours, ils doivent toujours diriger d'une forme que la famille soit unie et qu'elle gagne. Et que s'il y a besoin de résoudre, c'est résoudre et que ça soit bien résolu. Pour ne pas être en train que les deux sont en train de crier ou quelque chose comme ça. Le mari est un gérant. Et en vérité, plus un homme apprend sur la gestion, plus le mariage va s'améliorer. Car les sujets de gestion qui s'apprennent dans l'université pour pouvoir gérer les pensées, gérer les sujets, pour apprendre à faire et à construire des solutions, options, chemins, et pas seulement dans le domaine financier, mais même dans d'autres choses. Par exemple, je suis en train de me rappeler l'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est ainsi que ça se parle en portugais. Ce sont des matériels qui s'enseignent dans les universités, les écoles qui enseignent sur la gestion, car un gérant doit comprendre, un gestionnaire doit comprendre le côté émotionnel, que les personnes ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains. Et dans la gestion émotionnelle, on va apprendre qu'il y a différents types de personnes, non seulement le masculin et féminin, qu'à partir de là, bon, ils ont des émotions et pensées différentes, mais à l'intérieur du féminin et masculin, il y a des personnes qui sont d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière. Et donc, gérer les émotions et ce côté émotionnel est très important. Et ce que Christelle est en train de dire, c'est très important, et que les maris doivent apprendre à diriger et savoir qu'est-ce que les épouses aiment. Le mari
doit vouloir être ami de la femme et son devoir, c'est « Ah, je veux les choses pour moi ». Mais un homme qui est sage veut les choses pour elle. Il veut donner les choses qu'elle aime. Et réellement, les femmes n'ont pas besoin voilà, de grands bijoux ni de grandes choses, mais c'est le geste. Le mariage est ainsi. Et dans ce domaine de la communication, c'est très important. C'est tellement important que dans les dernières années, les universités ont énormément enseigné sur les gérants, car les gérants du top, les grandes entreprises, principalement les moyennes et grandes entreprises, ne sont pas en train d'avoir du succès. Et donc, ils ont envoyé des professeurs en train d'étudier sur qu'est-ce qui se passe. Et l'une des choses fondamentales qui s'apprennent dans la gestion, c'est la communication. Comment est-ce que je vais me communiquer avec la personne? Comment est-ce que je communique le problème? Comment est-ce que l'on va parler? Une tactique de gestion, pour le mariage c'est très bon, nous devrions dire ainsi. En premier, une personne dire ainsi, tu as de la valeur, tu as une bénédiction, tu es capable. Et ensuite, nous allons dire, mais ici, cette chose n'est pas bien. Et ensuite, ensuite que nous lui disons que ce qui n'est pas bien et ce qu'il faut qu'elle change, nous lui disons de nouveau qu'elle est une bénédiction. Une personne qui sait communiquer, ou plutôt qui ne sait pas communiquer, ou qui ne sait pas ce genre de secret, dans les grandes entreprises de nos jours, ils payent pour pouvoir enseigner ce genre de choses. Et si la personne commence ainsi, tu es comme ça, là, l'autre côté est irrité, la personne ne va plus rien entendre, et donc il va se briser le relationnel. Et le mariage, c'est la même chose. Le mari ne peut pas arriver là, ah, c'est toujours la même chose. Ni elle doit faire ainsi. En premier, on doit faire des éloges. Je l'aime et vice-versa. Tu es une bénédiction, je t'aime. Mais là, c'est en train de m'accommoder. Par exemple, à ma femme, j'aimais lui envoyer des blagues qu'elle n'aimait pas. Et un jour, elle m'a dit ainsi, je n'aime pas. Je t'aime beaucoup, mais je n'aime pas ce genre de blagues. Et j'ai arrêté de faire cela. Mais si elle disait ainsi, ah, c'est toujours la même chose... Et là, je serais tellement irritée que j'allais lui envoyer davantage de blagues et davantage de choses comme ça. Et Christelle, voilà, j'ai ce matériel. Nous allons un jour lui en parler sur ce genre de choses, sur l'art de communiquer, choses qui doivent être résolues ou quoi que ce soit. C'est très important. Oui, et nous parler des bonnes choses aussi, car... l'éducation des enfants, il y a des parents qui parlent lorsque l'enfant fait une mauvaise chose, mais il ne dit rien lorsqu'il fait une bonne chose. C'est très important aussi de faire des éloges lorsque la personne est en train de faire une bonne chose. Par exemple, un patron ou une personne qui est gérant d'une fabrique ou quoi que ce soit, ou un mari, il ne doit pas seulement mentionner les choses quand elles sont erronées. Car sinon, de l'autre côté, ça donne l'impression que bien mon patron ou mon mari voit seulement les mauvais côtés. Il ne voit jamais les bons côtés. Et donc le relationnel est abîmé et la communication commence à être brisée. Et donc, ça fonctionne tant dans une entreprise comme dans un mariage. Et lorsque nous voyons que quelqu'un fait une bonne chose, nous devons lui dire ainsi, tu as bien fait. Et je ne savais pas et j'ai dû apprendre. J'ai plusieurs départements maintenant et j'arrive à avoir ce relationnel avec des personnes qui ont, dire ainsi, qui ont un niveau hiérarchique voilà, très bas. Et j'aime éloger, faire des éloges. Car la personne est en train de servir Dieu et je ne suis pas voilà, supérieur à cette personne. Je suis à peine le chef. Il n'est pas inférieur. Il est de la même race que moi. Il a un bel appel. Et si je lui dis voilà, que j'aime son travail et je lui envoie voilà, certaines blagues comme ça, pour pouvoir voilà, le faire de manière qu'il sent que je suis de son côté, tout va bien courir. Par exemple, imagine dans un mariage, si je parle seulement des mauvais côtés, il va y avoir un moment donné que le mariage ne va plus exister.
Je n'ai plus beaucoup de temps, j'aurais pu continuer à parler, mais le programme doit se terminer. Nous allons maintenant préparer une étude sur la communication, car sincèrement, je parle pour moi, je ne savais pas, et lorsque nous ne savons pas, nous allons erroner pas mal de fois. Si je parle erroné, je vais abîmer, je vais faire des choses erronées. Et comme je vous dis, il y a des universités de gestion MBA qui enseignent pas mal sur ce matériel. Et sur ce genre de matériel que nous sommes en train de parler, c'est super important. Par exemple, l'autre fois, nous avons parlé sur les principes d'autorité. Il y a eu une femme qui nous a parlé, nous a téléphoné en disant, en parlant toutes les mauvaises choses que ces personnes ont en enfer, tout ça, a parlé toutes sortes de choses. Elle a vraiment rien entendu ce que j'ai parlé. Elle n'a pas vu qu'il existe une hiérarchie et que la femme n'est pas inférieure. Malheureusement, plusieurs chrétiens ne savent pas certaines choses qui sont bibliques et ils n'ont pas beaucoup de succès à cause de ça. Il y en a certains qui ont du succès seulement pour apprendre ce genre de choses sur l'autorité et soumission. Mais maintenant, je vais demander au team qui ait choisi une musique de famille. Samara, Mike, non? Hein? Avec l'arme de l'amour. Super. Com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com amor tu podes criar, a Deus o Pai tu podes imitar. Com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar, corações Ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Amém, amém, amém. Amen, amen, amen. Je veux demander à Christelle qui prie pour les familles, pour les épouses, pour que Dieu donne de la sagesse, pour que les jeunes mariés, non, ont de la sagesse dans ce matériel de la famille. Car plus nous serions et nous ferions les choses, certes, plus mieux ça sera. Par exemple, j'étais en train de parler, il y a quelque temps en arrière, que nous sommes dans l'ère de l'information. Si nous avons les bonnes informations, nous prenions de bonnes décisions. C'est très important. Tu peux y aller. Oh Dieu, c'est dans le nom de Jésus que je t'apporte et je prie pour toutes les femmes. Je demande que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation, sagesse pour que nous puissions construire notre mariage, sagesse pour que nous puissions comprendre comment est notre mari et comment sont nos enfants, pour que nous puissions construire notre famille en accord avec tes principes. Et je demande à Dieu que tu nous donnes un signe et nous recevons cette sagesse dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Je te demande aussi, oh Dieu, à moi et tous les autres hommes, un esprit de sagesse pour que nous puissions savoir être hommes. Nous pouvions savoir faire les options, certes, des relationnels comme ça doit être. Et je crois que l'Esprit Saint de Dieu est en train de mettre cette sagesse dans nos cœurs. Amen et Amen. Amen. Et très bien, je vais demander que l'équipe joue une autre musique. Nous avons aussi Palestine aussi qui sont là à nous écouter. Gloire à Dieu. Nous avons d'autres aussi, mais ce sont ceux que nous ne sommes pas habitués à voir. C'est tellement de pays en vérité. Nous avons aussi beaucoup de demandes de prière. L'un d'eux est parce que les personnes sont, par exemple Oswald, les personnes qui ont perdu des membres de la famille à cause du Covid-19.
ces genres de personnes, c'est le moment de lui donner de l'amour et pas lui faire la guerre. Joanne qui demande une prière pour son ami qui va faire un examen et c'est vraiment bon car elle est en train de demander pour l'autre personne. Sainte demande une prière pour le domaine financier car l'entreprise où elle travaille, ils ont réduit les fonctionnaires à un résultat très très bas. Et ces personnes qui n'ont pas Dieu, ils ne savent pas la loi de semer. Et ça aurait été vraiment bon si elles savaient. Et si vous êtes chrétien, disez à vos amis par vivre vers le système de Dieu. Car nous avons entendu des cas comme ça, les personnes qui se sont converties et Dieu pourvoit aux nécessités. L'autre aussi demande de l'aide à cause du diabète, l'autre à cause des dents, un autre... Enfin, plusieurs cas, plusieurs problèmes. Les autres, je ne vais pas mentionner. Nous avons aussi celui-là qui a des problèmes dans les reins, des problèmes dans la colonne, problèmes dans les tendons. Enfin, vous savez ce que j'aurais vous dire? Que vous avez seulement besoin d'avoir de la foi. Croyez seulement, car pour Dieu, rien n'est impossible. Écoutez cette musique qui dit « Crois seulement ». Dieu va vous entendre résoudre, guérir, transformer le mal en bien. Nous allons entendre. Você está em direto. Et vous qui êtes en direct, en vérité, cette sœur, en vérité, elle est fidèle. Elle veut seulement que je concorde, que Dieu pourvoit, il va pourvoir. Mettez votre main sur l'écran. Seigneur Jésus, notre bien-aimée sœur, elle est fidèle et qui continue à honorer même lorsqu'ils lui ont baissé le salaire. Elle ne baisse pas ses offrandes et ses dîmes. C'est pour ça que je décrète qu'elle va avoir au-dessus de ce qu'elle puisse imaginer. Et rien ne lui manquera car tu es un Dieu fidèle. Et je te demande aussi, oh Dieu, que tu donnes cette paix, cet amour pour les amis d'Oswald à cause du Covid-19. Tu es un Dieu qui guérit toutes les infirmités, que ce soit le rein, que ce soit la colonne. Et toi, Satan, je t'ordonne, arrête tes manifestations. Sors de ces vies. Tout esprit d'infirmité disparaisse. Et je déclare à tout le monde, aujourd'hui et maintenant, est en train de recevoir le pouvoir de Dieu. Amen et Amen. Chantez Jésus, je crois. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Nous allons continuer, nous serons ici tous les jours. Demain, nous allons parler sur la foi et vous allez vaincre. Demain, vous allez être ici avec moi, vous allez ouvrir votre cœur et aussi remettre votre vie à Jésus. Vous allez aussi entendre demain de nouvelles choses de Dieu et tout va changer pour le meilleur dans votre vie. Que Dieu vous bénisse à vous où que vous soyez. Gloire à Dieu. À demain.